Les amis, on se retrouve, j'espère que vous allez bien. J'ai vu le film Spider-Man No Way Home. Je crois que c'est comme ça qu'il se dit, No Way Home. Bon, je tiens à préciser, warning, il y aura du spoil. Je vais pas faire... Déjà que je suis pas un cinéphile, je vais pas... voilà, attendez-vous à la réaction d'une personne comme vous qui a vu ce film et qui va l'analyser avec sa manière de voir, sa conception des choses, comme vous le savez très bien. Donc, faire une vidéo sans spoil de ce film, pour moi, ce serait un exercice qui n'aurait pas de sens à mes yeux. Bien entendu, tu risques d'être spoilé. Si tu n'as pas vu le film, tu vas être spoilé. Alors, déjà, je vous donne l'état d'esprit dans lequel j'étais avant d'aller le voir. Il y a eu une hype dans les réseaux incroyable. Je suis assez gourmet, on va dire, des Marvel dernièrement. J'ai pas été non plus le plus attentif des films Marvel, mais on va dire que je suis à jour, si ce n'est, il y a peut-être un ou deux films que j'ai ratés, mais qui n'a aucun impact sur les Avengers, ni sur les Spider-Man, ni sur celui-ci. Donc, avant de voir celui-ci, avant même que les gens aillent le voir, il y a eu est-ce que Tobey Maguire, Andrew Garfield et les anciens Spider-Man, est-ce qu'ils allaient être présents? Et vu que cette hype, elle a duré longtemps sur les réseaux jusqu'à la sortie du film, c'était impossible qu'ils n'y soient pas, ces personnes-là. C'était impossible. Jamais ils auraient laissé ce suspense et créé la déception des fans. Donc ça, par déduction, j'étais totalement convaincu qu'il allait avoir les autres Spider-Man. La question c'était, ouais, quand même, là on est sur un univers Marvel, les autres, pour les ramener quand même, c'est quelque chose, pour moi c'était inimaginable, et je vous avoue que la hype, elle m'a pris. Je suis pas habituellement, mais voilà, je peux voir le film 1 mois ou 2 mois après, moi, des Marvel et tout, ça me dérange pas spécialement. Mais c'est vrai que là, la hype, elle m'a pris. Puis Spider-Man, c'est un héros, voilà, de notre enfance. On apprécie Spider-Man, il a un truc sympathique, le Gus. Donc, voilà, ça y est, je l'ai vu. Et oui, il y a donc les 3 Spider-Man réunis, Tobey Maguire, Andrew Garfield, là, et Tom Holland. Donc les 3 Spider-Man réunis. C'est le côté, j'ai envie de dire, fanservice, mais qui fait plaisir. On va pas se mentir. Rien que pouvoir les réunir, je pense que c'est la grande majorité du film, en fait. Rien que ça. Mais pas peut-être pour les bonnes raisons. Et là où j'ai envie de revenir, c'est que j'ai l'impression que ce film... En fait, quand tu essayes de l'analyser, alors tu kiffes, franchement tu kiffes, surtout si dans la salle il y a une bonne ambiance et tout. Mais c'est vrai que tu te dis, franchement, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire mieux avec les 3 là? Et déjà, moi, ce que j'ai pas trop aimé, c'est pas que j'ai pas aimé, mais j'aurais aimé les voir plus longtemps, dans plus de contexte. Je trouve qu'on a bridé le potentiel des 3 Spider-Man ensemble. Déjà, l'endroit du combat, le lieu du combat, en mode chantier, ça m'a pas fait kiffer. J'aurais kiffé un truc en ville où ça se balade. Et la manière dont les personnages sont arrivés, parce que là je m'arrête sur le trio, parce que c'est obligatoire à mes yeux, mais la manière dont ils sont apparus, ça aurait pu être encore plus légendaire. Alors, c'est pas le côté sobre, parce que les côtés sobres, parfois quand c'est bien foutu, ça apporte encore plus de kiff, parce que voilà, je peux te manger des claques même dans un côté sobre. Mais là, la manière dont on les ramène, on dirait comme si on les avait appelés en dernière minute. Comme si on leur avait dit « Allez, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour faire kiffer encore plus les fans dans ce film ?» On dirait vraiment qu'au moment où ils ont été appelés, on les a appelés. Déjà, eux n'ont pas été réellement choqués d'apparaître comme ça. Vous me connaissez, j'aime beaucoup les moments, les séquences émotions quand elles sont vraiment bien apportées. Et là, c'est pas une séquence émotion que je demande, mais c'est quand même d'avoir quelque chose qui te marque les esprits. Et quand tu les vois sortir du truc là, quand tu les vois sortir là de la porte magique là, je sais pas quoi, ils sortent normal comme s'ils rentraient dans une porte en fait. Et là, oui, ça fait plaisir, parce que pour ceux qui ne s'y attendaient pas, c'est magnifique. Réunir les Spider-Man comme ça, c'est magnifique. Mais je trouve qu'on aurait pu vraiment mieux faire. Je sais pas, je vais vous donner un exemple, j'invente un truc. T'as MJ qui annonce à Spider-Man, bon voilà, je suis avec une personne qui veut bien nous aider, elle est sortie de la porte temporelle de je sais pas quoi, une personne assez étrange, je sais pas quoi et tout. Et au moment où, je sais pas, tu ramènes une scène, le gars il enlève son truc, et tu vois que c'est lui. Enfin, vous voyez, il y a moyen d'apporter une scène et une séquence à ça, mais qui restera dans l'histoire. Ça y est, t'as les acteurs, t'as le truc, tout est parfait pour amener cette scène-là. Et là, tu les vois sortir comme ça, en mode, mais normal, en fait. Genre, vraiment, l'acteur lui a dit, franchement, grouille-toi, parce que là, on va tourner.
Et je trouve que ça manquait un peu d'émotion, malgré que le voir... Pourtant, moi, je suis pas un fan de psychopathe. Ça veut dire que moi, déjà, quand j'ai eu cette émotion, qu'est-ce que ça devait être les personnes qui kiffent vraiment, quoi. Mais c'est vrai que je pense que ça, on aurait pu amener quelque chose de mieux. Ce que j'ai vraiment bien aimé, moi, c'est qu'à la fin du film, on ait vraiment assumé l'idée que les gens aient perdu la mémoire par rapport à Peter Parker. Par rapport à Peter Parker, j'aime les fins comme ça, où il y a ce côté assez triste, mais qu'il fallait choisir. Voilà, c'est la vérité, c'est comme ça qu'il fallait faire. Et on paye de quelque chose. Et il paye de l'amour de MJ qui ne le reconnaît plus, parce que ça y est, il s'est un peu sacrifié pour le bien-être de tous ceux qui l'entourent. Et voilà, Spider-Man doit garder son anonymat d'une certaine manière. Là où je trouve que c'était un peu gros, parce que je trouve qu'il y a des raccourcis qui se sont faits un peu trop vite. Enfin, je trouve qu'on est passé à des manières d'agir qui pour moi n'étaient vraiment pas cohérentes. Et Peter Parker, Tom Holland, sa manière d'être avec Doctor Strange, j'ai trouvé que c'était exagéré. Ils ont sauvé l'univers ensemble. Ils ont perdu une population, je sais plus combien de pourcents des humains avant de... Enfin, il a compris que le sacrifice, à un moment donné, était un peu obligatoire. Et là, pour trois petits méchants d'un autre univers, et la logique, c'était même pas de les sauver, c'était de faire en sorte que pour le bien commun, c'est chacun les remettre chacun dans leur univers. Alors bien sûr, il n'y a pas de film, si au final il n'y a pas d'intrigue et de décision un peu à contresens. Mais je trouve que aller dans cette volonté... mais hyper forcée de non, on va les sauver, truc, alors que tu ne les sauves pas, en fait. Tu viens nuire à la réalité d'un univers. Et quand tu sais ce qui a pu se passer dans le passé, avec Thanos, ça y est, pour moi, tu t'es confronté à quelque chose qui... Tu peux plus venir, oh non, je dois sauver 2-3 petits méchants, non, je vais aller au bout. Ils sont pas de ton univers. Faire la bonne chose, c'est les mettre chacun dans leur univers. Parce que, enfin voilà, il y a une question de raisonnement. Je trouve que la raison du truc, je trouve que même Doctor Strange, la facilité à laquelle il a accepté le risque de changer une réalité, je trouve que c'était un peu trop facile tout ça. Mais normalement, tu te dis, mais t'es malade ou quoi? Mais écoute, ça, c'est la réalité du monde, elle est ainsi. Et on va pas changer le monde pour ta volonté de ne pas être reconnu désormais, parce que ça y est, c'est comme ça. Mais dans ce film, voilà, la vraie intrigue, l'écriture du film, c'est ce que Spider-Man, Peter Parker, a fait faire à Doctor Strange. Et tout le reste aura été pour moi du fanservice, en fait. C'est-à-dire, on fait sortir qui on veut maintenant. La porte est ouverte, si vous pouvez, on demande à tous les acteurs qui pouvaient être là, est-ce que vous voulez venir? Venez les gars, ça va être sympa, on va faire kiffer. Alors je dis pas le contraire, ça fait kiffer. Les méchants, c'est une claque de nostalgie, hein, les méchants, pour ceux qui ont connu les anciens Spider-Man et tout, c'est une claque de nostalgie. Même si c'est vrai que, et ça on me l'a dit, et je l'ai lu, et c'est vrai, à part le bouffon vert, qui lui est excellent, acteur de fou, il joue super bien, te passe d'une expression à une autre en mode schizophrénie, j'ai kiffé, et tu sens que lui, il est un véritable danger. Les autres, ils acceptent, ok, ouais, tranquille, on va être là, et à la fois, d'un coup, non, l'autre, il raisonne, oh, non, je veux l'énergie, c'est des retournements un peu rapides, tu comprends pas trop pourquoi ils acceptent au début, pourquoi ils refusent d'un coup. Il y a vraiment le bouffon vert qui, lui, dégageait, et aussi Octopus, là, je sais plus comment ils s'appellent, qui ont un charisme à mes yeux assez sympa. Globalement, tu sens que... Déjà, je trouve qu'il n'y a pas eu assez d'endroits dans le film. Je trouve que, pour un film aussi long, faire un combat qui ne se passe que sur la statue de la liberté, entre guillemets, avec le bouclier de Captain America, mais je trouve que cet endroit n'était pas le plus bel endroit pour un aussi beau combat qu'on aurait dû faire de manière historique. Je trouve que dans les villes, de bâtiment en bâtiment, vu que tu ramènes des Spider-Man, l'objectif c'est de les... Et puis la ville qui voit, mais attendez, il n'y a pas 3 Spider-Man, mais c'est quoi ce truc de fou? Nanana, truc et tout, des clins d'œil dans les personnages. Alors oui, il y a des clins d'œil, hein. On voit l'autre de Daredevil, le journaliste des anciens Spider-Man. Il y a du clin d'œil à gogo, hein. Franchement, il y a du clin d'œil. Mais c'est vrai que... Déjà la scène, mais t'avais tout pour faire la scène, là, des trois Spider-Man qui se montrent du doigt, là, comme... ça aurait été un mème incroyable, ce truc-là. La scène qui m'a touché, c'est quand May, la tante de Peter Parker, quand elle meurt,
Parce que voilà, le destin des Spider-Man, c'est ça, c'est de perdre un être cher. La séquence de Peter Parker en haut du bâtiment, sous la pluie, avec ce regard, pour moi, c'est la scène du film. Pour moi, parce que cette scène-là, en fait, elle résume un peu la destinée des Spider-Man. Elle résume ce qu'ils sont censés. Ils sont censés passer par là pour avoir désormais ce nouveau visage. Mais sinon, c'est sûr qu'il n'y a rien de vraiment... je trouve que c'est comme si il était difficile de réunir quelque chose d'historique et que quand c'est réuni, c'est beau, c'est sympa, mais c'est pas explosif comme ça aurait pu l'être. Il y a beaucoup de facilité dans le scénario. Je trouve que c'est assez facile. Après, tu me diras... Des fois, c'est ce qui est bien aussi dans les films, hein, dans certains films, pour faire kiffer les fans. Mais tu sens que ce film-là avait le potentiel pour faire mieux, même si le film est fort sympa. Je trouve qu'on aurait pu exploiter, parce qu'il y avait la graine, il y avait les personnages, ils étaient là et tout. Des fois, tu comprends pas. Les méchants, ils apparaissent d'un coup. Les méchants s'en vont, on sait pas où ils s'en vont. Ils réapparaissent. Tu sais qu'ils vont réapparaître. Et est-ce que le fait d'avoir eu autant de méchants n'a pas peut-être fait perdre le charisme qu'on mettait que sur un méchant dans un film. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand tu as un méchant, il est une menace, on l'exploite, on lui écrit tout plein de choses. Est-ce que quand il y en a plein, on favorise, on va dire, le côté fan service. C'est comme si, je sais pas, il y a un film Dragon Ball, oui, tu ramènes tous les anciens méchants, comme on avait pu le voir avec Dr. Eggy, là, je sais pas comment il s'appelait. Il y a eu Freezer, il y a eu machin, il y a eu tout plein d'autres qui sont venus, mais ils sont pas dans leur plein potentiel. Il y a que le bouffon vert que j'ai vraiment senti dans son potentiel, et l'autre Octopus qui quand même dégageait quelque chose. Après l'homme de sable, là, je sais pas comment il s'appelle, le lézard, il était un peu marrant, et l'autre là, qui prend l'énergie, l'électricité et tout, tu sentais pas un véritable potentiel. Voilà, on t'a mis un combat multivers avec plein de Spider-Man. Bon, on les a vus plus que j'aurais pensé. Je me suis dit, ils sont capables de nous les faire apparaître, boum, ils combattent, c'est fini. Mais je pense qu'on aurait pu nous les ramener un peu... Enfin, peut-être pas plus tôt, mais au moins qu'on explore des choses avec eux. Et j'ai vraiment cette impression, alors je sais pas si c'est possible et tout, mais c'est l'impression que ça me donne, c'est qu'on les a ramenés en voyant d'abord ce qui allait se dire sur les réseaux. Mais c'est vrai que ce film, en fait, on dirait vraiment que ce film vient amener à Doctor Strange 2. On savait pourquoi il allait avoir Doctor Strange 2. Mais en fait, ce film, étant donné qu'il n'y a pas 1 million de choses à raconter, qu'il y avait juste le côté de Peter Parker qui s'est fait reconnaître maintenant et sa vie est invivable, fallait utiliser cette réalité pour à la fois la changer, apporter un petit côté triste sur cette finalité, mais surtout créer une brèche et quelque chose qui va créer un problème pour, en fait, Doctor Strange 2. On dirait que c'est ça, le truc. Mais, vu comme ça, les gens vont se dire, non, c'est ce film qui est plus important. Alors que je pense que le film Doctor Strange 2 va avoir plus d'impact, peut-être, dans l'histoire. Et sera quelque chose de plus construit. Mais les gens vont se rappeler de ce film, parce que, dans ce film, on te marque les esprits par le côté, il y a les 3 Spider-Man, etc., etc. Et c'est vrai que on aurait pu mieux les exploiter, même si j'aime bien les personnalités différentes des Spider-Man. Andrew Garfield, côté assez émotionnel, drôle, mais assez... le mec, tu ressens, il a besoin d'amour. Tu sens que quand il sauve MJ, il est un petit peu dans la réussite et l'accomplissement de ce qu'il n'avait pas pu réussir et accomplir dans son univers avec son amour à lui. Voilà, il y a des petites séquences et tout, mais tu sens que c'est pas émotionnel. Tu sens qu'on n'a pas assez pris le temps de les exploiter. Moi, c'est comme ça, en fait, que je le vois. Alors, peut-être que j'en demande trop, peut-être que je suis le seul à exagérer, mais je trouve que sur ça, en tout cas, parce que là, il y a du potentiel. Là, on parle pas d'un film qui n'avait pas le potentiel. Je préfère voir ce Spider-Man que le Spider-Man 1, par exemple. Je préfère voir ce Spider-Man que beaucoup d'autres films, parce que c'est quand même un kiff. Mais quand tu sais que t'avais ces joyaux avec toi, t'aurais peut-être pu aller plus loin et, je sais pas, ne pas faire de choses aussi faciles entre eux et peut-être ramener un peu plus de complications. Ça aurait pu être sympa, que chaque caractère en ressorte vraiment. Et enfin voilà, je sais pas si vous avez compris globalement ce que je veux dire. Bref, j'ai beaucoup aimé le Doctor Strange. Je trouve qu'il dégage énormément de puissance à la fois et de charisme. Un humour assez sobre, un humour assez froid, mais ça fait kiffer. Ça fait kiffer à côté d'un Spider-Man hyper agité et tout. Je trouve que les réactions de Peter Parker étaient un peu abusées, hein, vraiment risquer des choses aussi grandes quand tu sais ce qui s'était passé avant avec les Thanos et tout.
pour des raisons totalement... je trouve que tu peux apporter mieux à ces réponses-là. Moi, j'aurais jamais pensé, sincèrement, que ça aurait été ça, le truc. Je me suis dit, les méchants vont apparaître, et ils seront aperçus à plein d'endroits différents, et tu devras te battre contre eux, parce que t'as pas le choix, ils sont en train de faire n'importe quoi. Tout comme l'apparition de Octopus au début. Mais non, en fait, ils ont été attrapés, et derrière, tu veux... les sauver, les aider dans cet univers parce qu'ils risquent de mourir dans leur univers. Mais dans ce cas-là, alors d'autres personnes dans leur univers risquent de mourir. On va dans chaque univers, sauve tout le monde. Mais après, c'est plus sauver pour sauver, en fait. Il y a plus de cohérence à l'idée d'être le super-héros, là. Et je trouve que c'est trop. Alors oui, on apporte l'idée que c'est sa tante May, machin, qui, elle, engraine dans la volonté, avec le bouffon vert, de l'aider, de tout ça et tout. Je trouve vraiment que ce film marque par son fanservice et servira pour le prochain film, avec la fin post-crédit, là, après le générique de Venom, qui va apparaître maintenant, désormais, parce que en disparaissant, il y a de la matière, je sais pas comment on appelle cette matière, organique ou j'en sais rien, qui est restée dans cet univers, donc forcément, ils vont faire participer le mec de Venom à l'avenir, je pense. Voilà à peu près mon petit retour, hein. Vraiment pas professionnel, en mode normal, j'en parle avec vous. Voilà les amis, ça reste un très bon film à voir, et si tu ne l'as pas vu, va le voir, ça participe à la continuité, et c'est à voir, c'est quelque chose à voir, parce que réunir Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland, les trois Spider-Man, rien que pour cette nostalgie, parce que là tu regardes surtout pour cette nostalgie, ça dégage beaucoup d'émotions, et puis les gens qui dans la salle, tu sens qu'ils kiffent aussi de le voir. Ah, c'est le vrai Spider-Man, c'est lui le vrai être. C'est quand même très très sympa à voir. Je suis pas compliqué, donc moi j'ai kiffé, mais si je dois faire une analyse, c'est celle-ci. Voilà les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.